Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. C'est aujourd'hui la fête de l'Épiphanie, date officielle pour toute l'Église, mais que nous avons fêtée au Canada dimanche dernier. C'est un jour où nous retraçons les pas des rois mages jusqu'au pied de la crèche. Au Vatican, le pape François a célébré la messe à 10 h ce matin à la basilique Saint-Pierre. Avec lui, cardinaux, évêques et fidèles ont assisté à l'office. Les mages étaient les premiers à faire le pèlerinage jusqu'au pied de la crèche pour trouver Dieu, a exprimé le pape dans son homélie. C'est une procession qui, depuis lors, ne s'interrompt plus, disait-il, et qui, à toutes les époques, reconnaît le message de l'étoile et trouve l'enfant qui indique la tendresse de Dieu. Une route qui ne méprise personne. Au contraire, cette route tracée par les mages ouvre la voie à toute l'humanité. Les hommes et les femmes sont à la recherche de Dieu, a observé le pape, dans les religions et dans les philosophies du monde entier. Comme les mages, ils cherchaient la vraie lumière. Il a continué son homélie en parlant de l'Esprit Saint comme élément déclencheur, la cause de leur rencontre avec Dieu. C'est l'Esprit Saint qui les a appelés et qui les a poussés à se mettre en chemin, a poursuivi le pape. Guidés par l'étoile, ils arrivent à reconnaître que les critères de Dieu sont très différents de ceux des hommes et que Dieu ne se manifeste pas dans la puissance de ce monde, mais s'adresse à nous dans l'humilité de son amour. Au lieu de refuser la petitesse de Dieu, a dit le pape, ils entrent dans le mystère. À la fin de son homélie, le Saint-Père demandait que l'on découvre ce lieu dans notre vie où se trouve Dieu, de s'y rendre avec humilité, avec l'aide de notre Mère Marie, et se laisser convertir à l'exemple des mages. On vient d'annoncer la nomination de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, au Conseil d'administration internationale de l'aide à l'Église en détresse. Sa nomination a été faite le 18 décembre dernier par le cardinal Beniamino Stella, préfet de la Congrégation pour le clergé à Rome. La nomination, selon la directrice générale Marie-Claude Lalonde, reconnaît le soutien continu de l'archevêque de Montréal. L'aide à l'Église en détresse est une association internationale qui vient au secours des chrétiens persécutés dans le monde entier par la prière et l'appui matériel. Elle existe depuis 1947. Le 6 janvier souligne aussi la fête de Saint-Frère André Bessette, natif de Montréal. Canonisé en octobre 2010, l'Église nous l'offre en modèle d'humilité et de service envers le peuple de Dieu. Ciel et Lumière vous propose un documentaire émouvant sur sa vie. Le DVD est disponible pour achat sur notre site web cieletlumière-tv.org ou par téléphone au 1-888-302-7181. Je vous laisse maintenant avec la bande-annonce du documentaire. Une très belle soirée à vous. À la prochaine. On n'avait jamais vu des funérailles qu'on dirait maintenant nationales pour un personnage tout à fait ordinaire. Imagine that in 1937, over 1 million people came to his funeral. Lorsqu'il est mort, c'était certain que c'était un saint. Un homme du peuple, pauvre et humble serviteur, ouvrait la porte aux étrangers et aux malades et laissait place aux miracles. C'est providentiel qui a été là. Parce que c'est en tant que portier qu'il a été aimable, qu'il a été doux avec les gens. On ne sait pas ce qui se passe quand le frère André rencontre les gens, mais quand ils sortent de là, ils ne sont pas pareils quand ils sont rentrés. C'est beau de voir cette espèce d'effacement de la personne qui permet justement à Dieu de révéler sa tendresse, sa miséricorde à travers une humble personne. De son bureau de portier, il regarde la montagne et nourrit un rêve. Il priait toujours qu'un jour, Saint-Joseph, on va avoir une belle place pour toi, là, dans la montagne. Au départ, ce qu'il voulait, c'est que d'autres prient Saint-Joseph. C'était ça son rêve. Il se fera porteur de l'héritage spirituel de son peuple en ouvrant la porte à un Dieu qui se fait proche. Portier de Dieu, Saint-André de Montréal.